Bienvenue pour cette nouvelle rencontre et merci de votre fidélité. Une rencontre que vous allez, j'en suis sûr, commenter, partager avec une première phrase. Vous savez que j'aime commencer en général par cela lorsqu'on prépare l'émission. J'essaie d'extraire toujours une phrase qui est censée résumer ou présenter une sorte d'avant-propos de l'invité qu'on reçoit aujourd'hui. Voici la phrase. « Ce temps d'arrêt imposé par mon corps m'a permis de prendre conscience que je m'étais perdu. Je n'étais plus centré sur mon être authentique, mais à la recherche plutôt d'une réussite sociale stérile. » Qui ne se reconnaît pas à un moment donné, en tout cas tous ceux qui s'intéressent au sujet que l'on aborde dans ces émissions, ça doit vous parler incontestablement. Et c'est Laurence Guillou qui est installée sur les canapés. Bonjour Laurence. Bonjour Marc. Merci infiniment. Ça a été vous? Ça a été moi, oui, à un moment donné, oui. Ou votre corps dit stop? Ah oui, il a dit vraiment stop. Clairement. Méchamment, oui. Méchamment. On va voir évidemment qui vous êtes. Vous vous définissez comme facilitatrice de constellations chamaniques. Et ce mot chamanique va là aussi, je suppose, susciter quelques réactions. Constellation familiale, constellation évidemment. Pourquoi l'angle spécifique en ajoutant chamanique? Parce qu'on n'est pas du tout dans l'analyse. On est dans quelque chose qui est une mémoire corporelle qui est issue en fait de notre passé, le nôtre, et du passé de nos ancêtres. Donc on va les questionner de mémoire et pour ça, il faut être dans un état de conscience augmenté, pas dans le mental, pas dans l'analyse. Parce que mon mental, il sait ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'il y a quelques années. Pas ce qui s'est passé dans mon enfance, bien sûr, parce qu'il a oublié beaucoup de choses. Et encore moins ce qui s'est passé in utero et c'est ce qui s'est passé chez mes parents, mes grands-parents, etc. Par contre, mon corps, il a cette mémoire-là. Vous êtes chamane? Oui. Femme médecine, pour être Femme plus précise. médecine. Et oui. je sais que vous aimez ça aussi. On a reçu des chamanes. Et cette distinction-là, elle est importante. Entre le fait de dire chamane, femme ou femme médecine. Je ne sais pas si elle est importante. Pour moi, je me reconnais vraiment comme femme médecine. J'ai une formation qui est plutôt amérindienne et aussi Amérique du Sud. Et à mon sens, après, c'est à voir, le chamanisme tel qu'on l'entend est plutôt de type sibérien ou mongol. On va avoir des pratiques qui sont très, très différentes. Ouais, et souvent, les chamans, en tout cas, ou même les hommes médecine ou femmes médecine, disent qu'on a besoin d'être adoubé, si je puis dire, par une autre entité terrestre, notamment avec la Mongolie, par exemple. Est-ce que ça a été votre cas? Ah oui, j'ai eu une prof pendant 5 années. Après, j'ai eu d'autres profs qui sont venus après elle. Et on passe, oui, je ne dirais pas adoubé, on passe par des périodes un peu compliquées, oui. Par exemple? Par exemple, marcher sur les braises incandescentes, ouais, c'est un peu Ça se fait beaucoup, compliqué. ça, dans les ateliers de développement personnel, et on en voit beaucoup des choses comme ça. Je sais, enfin, je n'ai jamais fait ça avec, justement dans le but de développer quelque chose de précis, ou par exemple mon pouvoir personnel, etc. Je l'ai fait parce que je suis biologiste et que ça me fait terriblement peur. Je l'ai fait plusieurs fois, mais ça me fait toujours terriblement peur. Parce que l'objectif, c'était quoi? Sortir de cette fichue zone de confort? Non, c'est que je suis biologiste. Quand vous marchez sur des braises qui sont incandescentes, mais vraiment incandescentes, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre un pantalon qui va descendre au niveau Ça des brûle. chevilles, parce qu'il brûle. Donc imaginez ça, vous marchez là-dessus, et moi je ne sens que des pieds qui sont bien et qui marchent sur des braises incandescentes. C'est extraordinaire. Ça dépasse mon mental, ça dépasse mes connaissances biologiques, ça dépasse tout pour moi. Vous étiez dans un état modifié de conscience à ce moment-là? On est dans des états augmentés de conscience et on est pris en charge par des personnes, des chamanes, des femmes médecines, oui. D'accord. Et donc vous voyez effectivement marcher sur ces braises et vous ne ressentez pas de souffrance particulière. Non, mais C'est ça qui est fait pas mal. fascinant. Ah oui, mais c'est C'est extraordinaire. fascinant. Quoi d'autre comme expérience que vous avez pu vivre? Oh, j'ai vécu des huttes de sudation qui peuvent être parfois sympathiques, hein. C'est pas un sauna, hein, par contre, Oui, c'est sûr. et qui parfois peuvent être vraiment compliquées. Bon, alors c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on va bien sûr parler de ces constellations chamaniques, mais c'est votre parcours qui est très intéressant. Parce que vous êtes une scientifique. Oui. Donc, on a toujours l'image de la scientifique très cartésienne, très rationnelle, tout s'explique, voire même des scientifiques plus qui sont des zététiques presque, voilà, où tout s'explique et la preuve est essentielle afin d'affirmer ou de déterminer quelque chose. Vous expérimentez en tant que scientifique. Mais le scientifique expérimente, c'est la première chose qu'il fait. Sauf qu'il a besoin de la preuve incontestable. Il a besoin de l'expliquer d'une certaine manière.
C'est-à-dire qu'on va édicter par exemple des lois et qui ne seront réellement prouvées que quelques années ou quelques décennies plus tard. Donc il y a quelque chose qui se passe et on pose le fait que ça se passe. Donc c'est déjà une première chose. J'observe, je pose que ça se passe. Et ensuite, évidemment, je peux arriver dans un processus où je veux expliquer, prouver, mettre des statistiques là-dessus. Mais ça, c'est autre chose. Pour moi, j'expérimente quelque chose qui est incroyable vis-à-vis de ce que de ce qu'on m'a appris, de ce que j'ai déjà vécu. Et là, j'essaie de comprendre pourquoi et comment. Et notamment sur les phénomènes énergétiques. Oui. Comment est-ce que cette dimension énergétique, voire spirituelle, entre dans votre vie ? Ah ben, quand je suis née, je crois. Alors je reformule ma question. Ouais. Comment est-ce que vous prenez conscience de ce désir d'exploration profonde, justement, de ces phénomènes énergétiques ? Au début, c'était pas vraiment un désir d'exploration, c'est-à-dire que j'étais le vilain petit canard, celle qui voit des trucs qui n'existent pas. Donc c'était pas vraiment l'exploration, c'était plutôt mais qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je suis venue faire là ? Tout le monde, Wow. enfin tous ceux qui s'installent Ouais. là se disent la même chose. Oui, et donc j'ai essayé tant bien que mal de m'adapter à mon environnement. Et par contre, oui, je voyais des trucs, mais je disais pas que je voyais des trucs. Quand je disais, ça se passait assez mal, donc on se moquait de moi ou autre. Donc bon, j'ai fini par arrêter de dire, assez rapidement quand même. Et c'est parce que j'ai essayé de comprendre, avec les bouquins que je pouvais avoir en psychanalyse, en psychothérapie, en psychologie, j'ai commencé à lire tout ce qui me tombait sous la main là-dessus. Et aller aussi dans des choses qui sont moins explicables, comme lire les lignes de la main, lire les tarots, etc., des choses comme ça. Donc la graphologie, j'ai essayé de comprendre. Et vous avez compris ? Non. Vous cherchez encore ? Non, là j'ai compris maintenant, mais il D'accord. m'a fallu du temps. Il vous a fallu il m'a du fallu temps. vraiment du temps, ouais, Ouais, beaucoup ouais, de temps. ouais. Ouais. Alors, ce qui est toujours très étonnant, c'est que vous dites que depuis toujours, vous avez ces perceptions, ces visions, que c'était plutôt évidemment caché parce qu'il est toujours très difficile de les dire, surtout quand on est enfant ou adolescent ou jeune femme. Et vous faites quand même un cursus scientifique. Oui. Dans la physiologie, comprendre comment ça marche. Oui, oui. C'est, en fait, cette question du comprendre comment ça marche vous guide depuis toujours, en fait. Ouais, peut-être qu'on peut dire comme ça, oui. Oui, oui. Ouais. Parce que même dans cette dimension, autre dimension, vous êtes encore dans ce questionnement-là. Comprendre comment ça marche. Alors, ce que peut comprendre mon mental, il y a quand même pas mal de choses qu'il a comprises sur les phénomènes énergétiques, sur pas mal de phénomènes spirituels, comme on peut les appeler. Et oui, si, j'ai quand même compris certaines choses. En tout cas, ce sont mes explications à moi. Et quand j'enseigne, j'explique avec mes explications à moi, qui sont le plus possible terre à terre, parce qu'on est quand même des animaux terrestres. Donc, oui. on essaie de comprendre comment ça se passe sur Terre. Est-ce que c'est une épreuve pour vous que de vivre sur ce plan-là, quand on est justement chaman et quand on a ces connexions ? Ce fut une épreuve longtemps parce que je me dissociais de ces sensations. Et ensuite, quand j'ai eu mon burn-out, là, ça a été une épreuve parce que là, j'ai vraiment vécu mes cauchemars. Est-ce que vous diriez que le burn-out, c'est en fait, comment dirais-je, une manière de vous faire comprendre qu'à un moment donné, ça suffit, quoi ? Ben là, j'ai pas pu faire autrement, ça c'est sûr. Hein. C'est sûr. Parce que j'ai eu plein de propositions avant et que j'ai jamais accepté. Que vous avez jamais, vous avez jamais accepté. Ouais, non. Ouais. Donc là, le corps dit stop. Oui. Et à partir de ce moment-là, et c'est ça je suis fasciné par une chose, c'est la résilience. C'est-à-dire ce sentiment de se dire qu'effectivement, on a les deux genoux à terre et que le sursaut arrive. Comment est-ce qu'il arrive chez vous ? En fait, je me suis sentie trahie par mon corps. Il vous lâche. Oui. Parce que j'ai beaucoup voyagé, beaucoup travaillé, avec beaucoup d'intensité, nuit et jour. Et donc, pour moi, ok, décalage horaire, tout va bien, je travaille la nuit, je travaille le jour, c'est ok. Et je pensais vraiment que je pouvais continuer. Ah, j'étais persuadée, hein. Mon corps ne me lâchera pas. De temps en temps, je dors, c'est bon. Et ben non. Un jour, je me suis... Non, j'ai pas pu. Ouais, ça n'arrive pas qu'aux autres. J'aurais même pas dit ça. C'était vraiment un sentiment personnel de trahison de mon corps. Je me dis, waouh, si j'ai plus mon corps, je fais quoi ? Ouais. Donc qu'est-ce que vous faites à ce moment-là ? Eh bien, je fais rien. Je fais rien pendant un moment, ce qui était quelque chose d'étrange, d'étranger même. Et
Et peu à peu émergent des capacités que j'avais cachées depuis longtemps, c'est-à-dire que je pouvais ressentir beaucoup de choses qui bougeaient. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression que même si mon corps était en incapacité de bouger, je pouvais être en mouvement à l'intérieur. Et je pouvais ressentir des choses. Donc, il y avait quelque chose qui pouvait se remettre en marche, je dirais, mais d'une façon différente. Donc comment est-ce que vous avez procédé ensuite? Par tâtonnement, j'ai rencontré des personnes qui m'ont fait rencontrer d'autres personnes. J'ai essayé des techniques, des formations en soins énergétiques. Je me suis méchamment plantée. J'ai fini dans des cauchemars pas possibles. Et puis un jour, un ancien petit ami me dit, tiens, tu devrais lire ce bouquin-là. Et je lis le bouquin, j'ai dit, waouh, elle décrit exactement ce que je ressens. Donc c'est pas souvent, hein, et waouh, super. Et là, j'ai commencé en fait à me dire qu'il y avait des capacités que je pouvais exploiter. Non pas exploiter dans le sens commercial, hein, mais vraiment pouvoir, moi, m'aider moi-même avec ça. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle cette recherche de l'alignement, le fait de se dire, voilà, mon corps me dit stop, je prends conscience d'eux et je cherche à être, allez, c'est maintenant, quoi, être aligné. Non, même pas, c'était pas encore à ce moment-là. C'était... je fermais les yeux et je m'amusais à sentir les choses. Et puis, par exemple, à un moment donné, je me rappelle avoir ouvert les yeux parce que je sentais que c'était un truc bizarre, que je sentais très très fortement, et c'était juste un bloc de sel. En fait, j'ai commencé à mettre des mots sur ce que je ressentais, à avoir un curseur, me dire tiens, ça c'est ce genre de choses, ça c'est pas nocif, parce que j'avais peur, tout simplement. Hein. Je ne savais pas ce que je ressentais, je ne savais pas ce qui se passait. Donc, j'ai commencé en fait à mettre en place un répertoire, un référentiel, et à comprendre comment ça marchait, comment ça bougeait. Ça, c'était spécifique pour vous. Est-ce que vous le conseilleriez comme méthodologie quand on prend conscience qu'on est dans ce burn-out-là et dans ce... Non, pas du tout. Non. Wow. Ok, d'accord. Non, je vous dirais, on va travailler ensemble pour être plus ancré, revenir dans le corps, avoir beaucoup plus d'énergie, pas rester dans des trucs glauques et monter votre taux vibratoire. Là, oui. Et comprendre, mettre des mots sur ce qui se passe, c'est pouvoir vous expliquer et rassurer. Parce que moi, j'étais terrorisée à plusieurs reprises. Hein. Je ne savais pas ce qui se passait. Hein. Et c'est souvent le témoignage qu'on a de gens qui, à l'issue d'un burn-out, effectivement, sont un peu désemparés et ne savent pas très très bien où aller et que faire. Quel premier conseil vous donneriez après avoir effectivement ce diagnostic officiel de burn-out? Parce que là aussi, on met tout et n'importe quoi dans cette définition du burn-out. Oui. Hein. Plus d'énergie. Burn-out, c'est vraiment le sens où il n'y a plus d'énergie disponible. Le corps ne pouvait pas être en mouvement parce que j'avais plus d'énergie, tout simplement. Plus de capacité. Et donc, ce que je dirais, c'est augmenter son énergie. Moi, j'ai commencé par le yoga Kundalini, et c'est vraiment avoir des techniques de yoga, des techniques respiratoires pour avoir plus d'énergie. Et à ce moment-là, peu à peu, on reprend pied dans un corps physique. Parce que c'est important, le corps physique, c'est la base sur Terre. Oui, c'est évidemment la base, et c'est le moyen, évidemment, d'exister au travers de ce plan terrestre qui nous impose, évidemment, de vivre de cette façon-là. À ce moment-là, votre statut d'ingénieur en biologie, il disparaît complètement? Non, parce que j'ai continué à être consultante sur l'export. Donc j'étais sur 2 métiers en même temps, je dirais. Et je me formais aussi au développement personnel, au chamanisme, à l'énergétique, à la géobiologie. Je suis très curieuse. Je vois ça. Et c'est évidemment c'est passionnant. Alors, les constellations chamaniques, et alors il y a un petit sous-titre en dessous que je trouve très intéressant, qui dit « À la rencontre des secrets de famille ». Alors ça va évidemment faire causer, parce que beaucoup se posent la question de savoir pourquoi est-ce qu'il est nécessaire d'aller rechercher ces secrets de famille? Est-ce que c'est une bonne chose? À quoi ça sert d'aller fouiller le passé, comme on dit, et faire ressurgir peut-être des choses qui sont parfois douloureuses? Est-ce qu'il faut s'y préparer? Si oui, comment? Enfin, c'est toutes ces questions que l'on va voir avec vous et de votre accompagnement. D'abord, sur ce principe de secret de famille, pourquoi est-ce que les constellations chamaniques telles que vous les concevez permettent avant tout d'aller chercher ces secrets de famille? Parce qu'on laisse le corps parler, et le corps, il raconte des choses, et nous, on a interdiction de parler, donc on va bloquer quelque part notre gorge, notre voix, alors que le corps, quand il s'exprime, il raconte tout. Et des secrets. Et des secrets. Et surtout ce qui a été réprimé, en fait. Quand le secret est quelque chose qui a été
interdit pendant des générations, qu'on n'a pas le droit de même penser, tout simplement, eh bien, ça crée dans le corps des répressions et on va se retrouver plusieurs générations après avec vraiment des problèmes physiques. Ouais. Et quand on laisse parler le corps, il y a des choses qui se passent. Alors, racontez-nous comment se déroule votre approche au travers de la constellation chamanique. Alors, on commence par prendre un sujet. Je peux prendre les petits Bien sûr, oui, objets. je sais que vous vouliez expérimenter avec ce qu'il y avait en face de vous. Alors, allez-y. Alors, le sujet, par exemple. Vous voulez quoi, la bougie? Ouais, allez, parce qu'elle est éteinte. Ouais. Vous voulez qu'on l'allume? Non, justement, non. Ah bon, on l'allumera à la fin. Oui, d'accord. Donc, on a une personne qui vient pour faire une constellation pour elle-même. Et elle arrive avec une intention. J'ai besoin justement j'ai, par exemple, beaucoup de problèmes respiratoires et j'ai l'impression d'être complètement bloquée à certains moments de ma vie. Surtout dans les situations stressantes et là, je ne sais pas trop quoi faire. Donc, ce sujet a posé son intention qui est quelque chose qui lui appartient. C'est-à-dire, je ne prends pas des personnes qui arrivent en disant « Eh bien, je voudrais conclure avec elle ». Ça m'est déjà arrivé, hein. C'est pour ça que je vous le dis. Ouais. Vrai, ouais. Donc on ne peut pas tout et n'importe quoi avec les constellations chamaniques. En tout cas, chez moi, non. Oui, d'accord, ok. Donc, la personne arrive et elle est là, au centre d'un cercle avec d'autres personnes. Bon, on peut le faire aussi en face à face. Hein. Je peux travailler aussi en face à face avec les sujets, mais aussi sous une forme tribale, hein, avec ma tribu chamanique. Donc, le sujet est là avec son intention. Et je lui pose la question s'il veut être le sujet de sa constellation, jouer son rôle ou non. Et il y a des fois où c'est même moi qui décide qu'il ne jouera pas son rôle parce qu'il est tellement dissocié, tellement incapable de ressentir son corps, tellement dans les émotions qu'il ne pourra pas gérer en fait. Comment vous le voyez ça? Comment vous le sentez ça? Je le vois et déjà le voir parce qu'on voit que la personne elle est à côté de ses pompes, elle ne sait pas trop comment se poser. Il y a quelque chose qui fait qu'on sent qu'il y a une dissociation. Je suis psychothérapeute aussi. Hein. Non, je n'ai pas le droit de le dire en France. J'exerce la psychothérapie. Donc, je suis formée en psychothérapie. Donc, on sent quand la personne n'est pas vraiment présente, en fait. D'accord. Et je lui propose à ce moment-là que quelqu'un d'autre la remplace pour pouvoir laisser parler le corps. Okay. Et si c'est possible, je vais jouer son propre rôle et je vais canaliser ce qui se passe, l'atmosphère, on va dire. Il y a une atmosphère. Chacun attache à soi une atmosphère. C'est-à-dire que quand on a vécu dans une famille, papa, maman, les grands-mères, les grands-pères, les oncles et tantes qui sont là, il y a des choses qui se sont passées, le chien, le chat, et il y a une atmosphère dans la famille. Et donc, je vais travailler cette atmosphère-là. En psychothérapie, on appelle ça le transfert contre transfert. En chamanisme, on appelle ça canaliser une atmosphère familiale. D'accord. Donc, je vais canaliser cette atmosphère-là et ressentir ce qui se passe dans la vie du sujet. Et que ce soit des choses qui soient conscientes ou inconscientes pour lui, parce qu'on ne se rend pas compte de ce qui est écrit derrière notre dos. Hein. On a le t-shirt où c'est écrit « déteste-moi » et on ne sait pas que c'est écrit ça derrière. Hein. Donc là, je vais canaliser en fait ce qui se passe dans son atmosphère familiale, dans son atmosphère qu'il a amenée ici. Déjà, rien que ça, c'est bluffant. Rien que ça. C'est extraordinaire. Pourquoi c'est extraordinaire? Parce que vous ne savez rien de la personne. Non, c'est là où c'est plus drôle quand même. Bah oui, c'est pour ça que je dis c'est extraordinaire pour le coup. Le but, c'est de ne pas savoir, et c'est ce que j'apprends justement aux constellants que je forme. C'est-à-dire que si j'arrive avec déjà une analyse de la situation, si je connais le sujet depuis longtemps, s'il a passé X sessions avec moi, je vais arriver déjà avec un vécu et avec une croyance sur le sujet et sur sa famille. Je préfère ne pas savoir, ne pas connaître, pour pouvoir laisser venir à moi quelque chose qui est beaucoup plus grand que ce que je connais de lui. Comment est-ce que vous retranscrivez cette atmosphère qui vient de sa famille? Comment est-ce que vous... Je l'induis chez les personnes que je vais choisir pour jouer tel ou tel rôle. Okay. C'est-à-dire que, allez, je vais prendre une personne, je ne dis pas ce qu'elle joue, parce que là c'est intéressant de ne pas le dire. Enfin, c'est ce que j'ai remarqué quand je travaillais. Je vais donc faire venir une personne avec un rôle précis que je vais induire chez elle. Elle ne sait pas ce qu'elle joue, personne ne sait ce qu'elle joue. Okay. Moi, j'écris sur un carnet parce que je n'ai pas de mémoire mentale à ce moment-là. Et donc, elle va se placer. Je lui demande de se placer, d'écouter son corps, et même éventuellement, je lui demande de me dire ce qu'elle ressent. Okay. Donc, elle me raconte ce qu'elle ressent, etc.
Et puis, je vais appeler une deuxième personne, si je sens qu'il y a un besoin particulier. Et celle-ci va se placer là. Et là, quand je vais avoir ce trio, il y a quelque chose qui va se passer comme si, par exemple, je vous donne un exemple, ça se passe, hop, ça vient là. Donc, il ne le fait pas comme ça. Il me dit, Laurence, est-ce que je peux me déplacer? Je sens que j'ai envie, etc. Et je demande à l'autre représentant, s'il est OK. Est-ce que c'est OK? Parfois, ce n'est pas forcément OK, mais je demande, OK, on va faire un essai. OK. Et là, le sujet raconte ce qui se passe en lui. Ça pouvait être, par exemple, ici, qu'est-ce que je me sens mieux quand le deuxième arrive et que je peux le voir. Ah, tourne-toi comme ça. Non, c'est bon comme ça. Et puis là, hop, d'un seul coup, ça me reprend à la gorge. Ils sont bien, vos objets, parce que d'un seul coup, je me rends compte que là, en effet, il y a un truc qui était caché. Bien sûr. Oui, c'est ça. Donc, ce qui se passe en fait dans la tribu ici, sur l'espace, c'est que tout le monde ressent ça. C'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire que ceux qui jouent oui. et ils ceux qui observent. Oui, ceux qui sont là et qui sont plus que des observateurs, des témoins. OK. Est-ce que ces témoins influent sur ceux qui jouent? Non, je leur demande de ne pas intervenir. Il y en a qui sont sur leur chaise et disent « Ah, moi j'ai tout compris, moi je sais. Okay. Stop, Okay. On se calme. Et on prend le temps justement de laisser poser les choses, pour ne pas être en surface dans ce qui est évident, mais pour aller au contraire toucher quelque chose de beaucoup plus profond. Parce qu'un secret peut en cacher un autre, et puis encore un autre, et encore un autre. Bien sûr. Donc on va en profondeur, le plus possible en tout cas. Donc les voilà. Là, il me dit, tiens, quand il y a la cloche dessus, c'est quelque chose de très très difficile à vivre. Et je peux faire rentrer une autre personne. Et cette fois-ci, je vais décider là que c'est un élément, l'eau par exemple. Et quand je vais faire rentrer l'eau, peut-être que l'eau voudra aller voir ici. Je ne vais pas verser de l'eau dessus, mais on va dire que je verse de l'eau sur la cloche. Et il peut se passer quelque chose d'intéressant. Et le but est de voir comment ça se passe quand, par exemple, il y a de l'eau et si la cloche peut disparaître. Si elle disparaît, le secret peut raconter ce qui s'est passé. Parce que je peux vous assurer que les représentants, ils savent ce qui s'est passé. Ils sentent dans leur corps. Et même s'ils ne savent pas avec leur mental, ils ne savent pas avec leur mental, il y a des choses dans le corps. Et je pose des questions, je dis, tu sens rien là par rapport à ton ventre? Ah oui, c'est comme si j'avais le ventre gonflé. Oui, c'est sûr que c'est gonflé. Non, je crois que je suis enceinte. Homme ou femme, de toute façon, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Et est-ce que tu as le droit d'être enceinte? Et là, hop, la cloche dit, j'ai envie de revenir. Donc, il y a des choses qui se passent, des explications qui sont données, et peu à peu, par exemple, on peut comprendre qu'il y a X générations, une jeune femme a été enceinte alors qu'elle n'était pas mariée, alors qu'elle n'avait pas le droit, et blablabla, et blablabla. Et tout ça, ça crée des secrets. Qu'on se traîne. Oui, et qu'on se traîne jusqu'à aujourd'hui avec des incapacités de parler certaines choses. Là, vous avez pris le personnage, la personne qui fait partie donc, de votre cercle des constellations chamaniques et qui est incarné par la bougie qui est ici, incarne son propre rôle. Oui. Lorsque vous choisissez quelqu'un qui n'est pas le sujet en question, que se passe-t-il? C'est génial. Moi, j'adore ça. J'adore ça pourquoi? Parce qu'en fait, on va mettre une personne qui va jouer ce rôle-là. J'adore tout ce que vous avez là. Il va donc arriver et dire « allez, je donne un exemple. Je sens bien mes pieds. Mais par contre, le pied gauche, il est légèrement relevé. Ok, le pied gauche légèrement relevé. Déjà, je me fais, je pense à, pied gauche, logiquement, dans mon référentiel, c'est le côté maternel. C'est ça. Donc, je me le note. Et puis, il y a quelque chose qui me prend à la gorge et qui est lié à mon ventre. Ok. Et puis après, la personne, de toute façon, elle sent son corps et elle dit, je vais me poser une question, je vais dire, mais tu sens rien un peu plus bas là? Parce qu'on n'ose pas parler des zones sexuelles. J'ose pas te le dire, mais en fait, oui, c'est comme si je serrais très fort mon périnée, je m'empêche de ressentir à ce niveau-là et je suis très, très fermée. Donc ça, c'est des éléments que le sujet ne va pas forcément dire. Clairement. Parce qu'il n'en a pas conscience ou parce qu'il ne veut pas partager une zone d'intimité.
C'est pour ça qu'on travaille dans des cercles de sécurité aussi, hein, où on s'engage à ne pas raconter ce qui s'est passé. De toute façon, tout le monde passe. Hein. Oui. Donc, oui, les rôles s'intervertissent. Hein. Oui, bien sûr. Et puis ça, comment dire, on pourrait dire que ce qui se passe pour une personne va se passer pour plusieurs personnes dans le cercle. Hein. C'est ça l'intérêt de la médecine chamanique. Ça va induire quelque chose chez l'autre, réveiller certains secrets chez l'autre aussi. Donc, je vais ressentir ça, poser des questions et parfois, il suffit même qu'il y ait une seule personne qui représente le sujet au centre pour que tout soit validé. Hein. Donc, je peux poser des questions, par exemple, en disant « Tiens, c'est quoi le chiffre qui te vient ?» Et le chiffre qui lui vient, ça peut être par exemple 3. OK. Pour moi, à mon sens, c'est 3 générations. Et 3 générations du côté féminin. Je vous dis ça, mais comme j'accepte d'être surprise tout le temps, c'est mon job d'être surprise, hein, de ne pas savoir. Dans une constellation récemment, j'ai justement fait cette question-là. J'ai dit, parce que je voyais le truc venir, je lui ai dit OK. À la représentante, je lui demande c'est un D ou c'est un G? Je ne leur dis pas ce que ça veut dire. Hein. Donc elle me dit un G, je lui dis OK, ça y est, côté gauche. Et je lui dis quel est le chiffre qui te vient là. Je leur demande surtout pas réfléchir. Dire 5. Et à ce moment-là, le sujet s'effondre parce qu'elle avait été violentée par quelqu'un qui habitait au 5e étage à gauche. Je dis, oh merde, j'y étais pas. Donc oui, j'ai des infos qui viennent comme ça et qui ne sont pas forcément des infos ancestrales. Donc ça réveille aussi des traumatismes de notre vie. Quand on voit le cheminement et l'accompagnement que vous avez, et le fait de faire ça effectivement en groupe, cet égrégore qui se crée, où chacun va incorporer une situation, si je puis dire, est-ce que vous ne pourriez pas, vous, directement, en one-to-one avec la personne concernée, ressentir la même chose sans avoir à passer par des jeux de rôle, si je puis dire, des jeux de rôle chamaniques? Plusieurs raisons. La première, si je suis seule en face de la personne, et quand il y a des choses qui sont un peu compliquées, qui est-ce que je suis pour lui dire ce qui est? C'est-à-dire que j'arrive en disant « moi, je sais tout de ta vie ». Mais vous canalisez. Oui, mais en même temps, ce n'est pas forcément juste pour la personne. Okay. Donc, j'aime bien qu'il y ait aussi d'autres possibilités de pouvoir découvrir des choses. Voilà. Donc là, dans un groupe, avec des personnes qui ne connaissent pas le sujet, il y a quelque chose qu'on ne peut pas remettre en cause, qu'on ne peut pas remettre en question, en fait. Et je me rappelle d'une jeune fille qui avait dit à sa mère « Mais maman, tu lui avais déjà raconté toute l'histoire avant Bah non. Donc, parce qu'elle ne comprenait pas comment je pouvais faire jouer et comment ça se passait. Donc, c'est intéressant d'avoir plusieurs personnes qui vont jouer différents rôles. Et aussi, moi, j'ai ma propre sensibilité. Mais chaque personne est différente, chaque personne a sa propre sensibilité, chaque personne a sa propre histoire. Et on va avoir des sensations, des mots différents, des façons d'exprimer qui vont être différentes d'une personne à l'autre. Donc c'est beaucoup plus riche, tout simplement. C'est drôle parce que hier, on a enregistré une émission avec quelqu'un qui a fait une constellation, alors familiale pour le coup, pas nécessairement avec cette dimension chamanique, mais qui nous explique, qui était totalement réfractaire à ça, enfin, tout du moins, il vient parce qu'il accompagne. Bon. Et il vit l'expérience et on lui demande de jouer un rôle. Et à partir de ce moment-là, effectivement, la personne guide et lui dit, voilà, est-ce que tu ressens telle ou telle chose? Cette personne répond non, pas franchement. Bon, très bien. Et donc, elle oriente différemment. Elle dit, et là, est-ce que tu ressens? Et là, il explique et il décrit que ce grand gaillard qui fait presque 2 mètres, qui a une émotion comme ça, qui commence à l'envahir, et il se lâche et il pleure d'un coup. Il se voit pleurer, il se ressent pleurer, et il ne sait pas l'expliquer. Voilà. C'est ça la magie aussi peut-être qu'il y a autour. Magie, c'est peut-être pas le bon mot, mais c'est ce qui fait qu'une constellation est aussi puissante, quoi. Pour moi, c'est pas magique, en effet. Il y a plein d'explications que je peux avoir au niveau biologique ou énergétique, tout simplement. Mais ce qui est génial, c'est que c'est juste. C'est-à-dire que moi, je ne sais pas ce qui se passe. Bien sûr, et c'est précis en plus. Oui. C'est vraiment très, très précis. Je ne sais pas ce qui se passe. Les représentants ne savent pas ce qui se passe. Le sujet ne sait pas ce qui se passe. Mais peu à peu, on converge vers quelque chose qui est une résolution d'un problème qui peut être dans le physique aussi. Donc c'est quand même génial. Il y a quelque chose qui se résout. Et quand ça se résout, à ce moment-là, c'est là où on pourrait allumer la lumière, ça s'illumine, ça s'éclaircit, ça s'allège. Il y a quelque chose qui se passe. C'est là où c'est intéressant et je voulais justement vous interroger là-dessus. Une fois qu'on a ces informations-là, une fois qu'il y a ces ressentis-là et qu'on a des informations très précises, qu'est-ce qu'on fait de ces informations?
Est-ce qu'on parle de libération et c'est terminé, on a réglé ce secret de famille? Ou est-ce que ça n'est que le commencement d'un travail qu'il faut poursuivre après? Deux choses. Idéalement, il faut être accompagné pour la suite, bien sûr, hein, surtout quand c'est quelque chose de très émotionnel C'est ce que à vous faites? digérer. Oui, oui. Ouais. Ou d'autres collègues, hein, bien entendu. Et donc, comment ça arrive? Qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, habituellement, on n'en fait rien, justement. On ne fait rien de ça. On l'entend, on le vit, on le digère. C'est enfin dit, et il y a vraiment quelque chose qui se pose dans le corps, qui se libère. Donc, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Si on analyse, on va mettre l'énergie dans le mental. On va blablater, expliquer, etc. Il y a X générations, ça s'est passé comme ça. Tu as revécu ça dans ta vie aujourd'hui, et maintenant tu es libéré. Et maintenant, donc je vais expliquer quelque chose, analyser quelque chose, et c'est pas forcément juste. C'est-à-dire que la personne, à ce moment-là, va être dans son mental, va penser, ah oui, mais ça, j'ai vécu ça comme ça, est-ce que ça pourrait expliquer? Et elle va pas mettre son énergie dans son corps. Or, le but, c'est qu'il y ait une résolution corporelle, que quelque chose change dans le corps. Physiquement? Ça change physiquement, oui, quelque part, oui. Oui, c'est ça. Mais presque même en profondeur. Oui, c'est le but. C'est ça. C'est le but. Et c'est de l'acquis? Certaines personnes, oui. Ça peut être immédiat et puis être acquis ad vitam aeternam, en tout cas les personnes que j'ai suivies jusqu'ici. Et certaines personnes vont repenser le truc ou le nier quelque part, et puis non, elles ne l'intègrent pas. L'intégration est vraiment importante. Est-ce qu'il peut y avoir une première étape où on le nie et une seconde étape dans le suivi que vous préconisez derrière et que vous proposez, où là, effectivement, après, on comprend, on accepte et on digère, justement? Est-ce qu'il faut ce laps de temps-là? C'est très très rare dans mes constellations que j'ai une personne qui ne veuille pas aller jusqu'au bout et qui nie. Ah oui. Oui, oui, c'est arrive peut-être 2 ou 3 fois, c'est tout. Donc habituellement, comme il y a toute une ambiance, tout un cercle qui est là, il y a vraiment un ressenti corporel, quelque chose qui se lâche, et d'un seul coup, on sent qu'on peut enfin avancer dans sa vie. Donc il n'y a pas de discussion mentale à avoir. Les discussions mentales, c'est des discussions qui vont être plus de l'ordre égotique. Mais qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je dois en parler à mes parents? Est-ce que je dois expliquer ça? Est-ce que donc là, comment est-ce que je vais pouvoir me présenter vis-à-vis des autres? Donc il y a, mais non, autrement pas besoin. De votre expérience, qu'est-ce qui est le plus marquant, bluffant, troublant entre jouer son propre rôle ou laisser une tierce personne jouer son rôle? Ah, c'est troublant quand c'est quelqu'un d'autre, hein? Ah ouais. Ah ben oui, parce qu'à ce moment-là, tout ce qu'on ne veut pas dire ou tout ce qu'on ne peut pas dire est dit par le représentant. Tout. Et lorsque ce représentant dit, lequel des deux est le plus ému? Celui qui reçoit l'information ou celui qui la vit? Le sujet est très très touché. Et même des personnes qui sont très rationnelles, très dans l'analyse, quand elles vivent ça, c'est très très prenant pour elles. Et pour vous aussi, j'imagine. Oui, oui. Quelle histoire vous a le plus bluffé dans tous les accompagnements que vous avez pu faire au travers des constellations chamaniques? Est-ce qu'il y en a une véritablement qui vous a marqué plus qu'une autre? Je crois que c'est la première, celle que je cite au début de mon livre, en fait. Ouais. Où cette jeune femme vient en me disant j'ai des laryngites à répétition, c'est l'horreur, j'ai du mal à parler, je suis malade tout l'hiver et tout. Et oh, ok. Et puis on se fait ce voyage chamanique donc en conscience augmentée, c'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement dans la conscience mentale, mais dans une conscience beaucoup plus large. Et là, il y a des choses qui viennent, je dis waouh. Et franchement, jusqu'à la fin de la session, où on découvre donc que son grand-père est mort pendu, je me disais, bon, je lui demande, je lui dis, franchement, est-ce que vous pourriez demander à votre mère ce qui s'est passé, puisque c'était le père de sa mère. Elle me dit, elle ne veut pas du tout m'en parler. Et elle rentre chez elle, elle appelle sa mère, et sa mère accepte de lui dire, oui, ton grand-père s'est pendu. Donc ça a été la première fois où quelque chose d'ancestral arrivé dans une session qui est une session, je dirais, ordinaire, de personne à personne, sur un vécu personnel. Donc quelque chose d'ancestral, de familial arrivé, et qui était un secret. Et tout de suite après, elle a pu avoir confirmation de ça. Et donc là, je me dis, waouh, c'est quand même un truc super intéressant. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et puis les sessions suivantes ont été encore plus intéressantes.
parce qu'on a appris d'autres choses. Et derrière, c'est sa sœur qui me l'a dit plusieurs années après, m'a dit « Oui, j'ai bien eu confirmation auprès de ma grand-mère que ce que vous aviez vu en constellation, ça s'est bien passé. » Alors, c'est le principe même des secrets de famille. C'est qu'effectivement, grâce à vos constellations chamaniques, on a des confirmations de situations, d'histoires, de vécus dans ce transgénérationnel. Après, il faut aller chercher la véracité de cette histoire ressentie pendant la constellation. Quand on ne peut pas avoir l'information, quand on ne peut pas aller rechercher chez des grands-parents ou remonter un petit peu plus loin, qu'est-ce qu'on fait? S'il y a quelque chose qui se passe dans le corps, si on sent que dans le corps il y a une délivrance, il y a quelque chose qui peut bouger d'un seul coup, on dit ah ouais, ça résonne avec ce qui se passe à l'intérieur de moi, ça résonne avec mes émotions, ça résonne avec mon vécu, ça résonne avec les événements que j'appelle à moi. Donc là, on ne met pas en doute. Et il y a quelque chose qui passe. Et d'ailleurs, en chamanisme, combien de fois ma chamane m'a dit « Laurence, pourquoi est-ce que tu veux tout expliquer ?» Ça, c'est la scientifique qui est pas loin. Ouais. Et là, elle disait « Le job is done. Job is done, stop. » Donc c'est vraiment ça. Et souvent, hein, avec les chamans, ou qui soient, pour ceux en tout cas que je connais, c'est on s'installe, le chaman fait son truc, et puis c'est fini. Ouais. Et on ne parle de rien. Ouais. Qu'est-ce que les constellations chamaniques ont révélé de vous? Ils m'ont révélé à moi. Parce que je me cachais beaucoup, en fait. Et donc là, pouvoir m'exprimer, dire ce qui se passe réellement en moi, pouvoir vivre les choses, c'est génial. Et vous pouvez donc vous pouvez vous le faire à vous-même? Mais on est tous avec nos zones d'ombre, tous avec nos œillères, tous avec nos croyances qui sont limitantes. Ouais. Donc heureusement, j'ai des thérapeutes, j'ai des personnes avec qui je travaille, j'ai des superviseurs. Ouais. Ah oui, bien sûr. Donc vous avez joué ces deux rôles-là? Oui. Beaucoup de rôles, oui. Et vous avez soulevé des secrets de famille? Oui, bien sûr. Que vous êtes allé vérifier ensuite? Oui. Et ce qui est très intéressant, merci de me poser la question, là, celle-là, je la trouve très intéressante, parce que ce dont je me rends compte, qui est évident du point de vue psychologique, je dirais, c'est que ce n'est pas tant la véracité factuelle des choses qui compte, c'est ce que j'en crois. C'est vraiment ce que j'en crois. C'est-à-dire que ce que l'on m'a dit à un moment donné, la croyance que j'en ai fait, eh bien je vis cette croyance-là. Et donc j'appelle à moi des événements, je fais en sorte de vivre telle ou telle chose parce que je crois que c'est comme ça que ça s'est passé. Et donc je vais en fait imposer à ma vie quelque chose qui est une croyance familiale. Et cette croyance familiale, si je vais aller voir ce qui s'est réellement passé, le jour où je peux, ou si je peux un jour le faire, ce que j'ai remarqué en tout cas chez moi, c'est que ces croyances-là ne sont pas forcément vraies. Par contre, mon parcours, il reflète les croyances qu'on m'avait inculquées. Donc, il y a des choses intéressantes à des choses encore. Intéressantes, oui, bien sûr, bien sûr. Et je suppose que c'est un travail d'une vie et qu'on ne règle pas ces secrets de famille en un claquement de doigts. Non? Si? Si. Du moment que le secret est révélé, entendu, intégré. Accepté. Accepter, c'est l'élaboration d'un secret en fait. En psychanalyse transgénérationnelle, on appelle ça élaborer en fait le secret, pouvoir le parler, le digérer, afin que ça ne soit pas transmis aux générations suivantes. Ouais, absolument. Donc, j'ai digéré le truc, il y a quelque chose qui s'est passé en moi, et c'est bon, corporellement, émotionnellement, il y a quelque chose qui finit, ça y est. Ça veut donc dire que pendant vos sessions de constellation chamanique, il y a un avant et un après alors chez les gens? Oui. Que vous devez même voir physiquement? On le voit physiquement, on le voit émotionnellement, et on le voit dans la vie de la personne. Et quand je reçois des emails, des messages, ou qu'on m'appelle en disant « Waouh, si tu savais ce qui s'est passé là, etc. » C'est génial. J'imagine. Ça veut dire que ça débloque des situations incroyables dans notre vie de tous les jours? Oui. Professionnellement, amoureusement, amicalement? On se répond à tous les niveaux. C'est des dimensions d'une même personne, donc oui. Ça donne envie, hein. Ça donne sacrément envie. Ça donne envie. Et alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il y a peut-être des gens aussi qui ont deux approches différentes. Il y a ceux évidemment comme moi qui vont se dire « j'aimerais beaucoup expérimenter et me retrouver au cœur de ce cercle-là ». Et puis d'autres qui sont très attirés mais qui sont tétanisés à l'idée de se lancer dans une expérience comme ça. D'abord parce que c'est un secret de famille et qu'on va évidemment révéler des choses et qu'il peut y avoir une appréhension envers ça. Et puis deuxièmement, il y a cette espèce de groupe avec les gens qu'on ne connaît pas, avec lesquels on va partager des choses très intimes, qui vont sans doute jouer aussi
mon propre rôle, avec ma propre histoire, et je vais être donc le miroir de ce jeu d'acteur-là, enfin en tout cas de ce jeu de ressenti. Il faut être prêt à ça quand même. Ah ben s'ils vous écoutent, ils viendront pas. Non mais, C'est clair. Hein. non mais Wow. il y a beaucoup de gens qui... J'ai bien vendu le truc là. Non, c'est magnifique. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? Oui. Il y a mais des tas de gens fait. mais je suis sûr qu'il y a des gens qui nous regardent et qui disent waouh, j'aimerais expérimenter ça, mais est-ce que je suis capable émotionnellement de tenir la longueur? Et c'est vrai que parfois on n'est pas capable émotionnellement, hein, tout simplement, c'est vrai. Donc c'est pour ça que j'avertis vraiment les personnes en disant est-ce que vous êtes capable de gérer des émotions qui arrivent d'un seul coup? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de santé physique, un problème de santé mentale? Là, c'est totalement contre-indiqué pour venir faire une constellation. Mais peut-être que ce problème de santé mentale, c'est un problème transgénérationnel aussi. Je ne suis pas une psychiatre et je n'irai surtout pas là-dedans. Ok. Et on ne se substitue pas à un avis médical non plus, parce que ce n'est pas une baguette magique qui permet de régler des problèmes. Non. Voilà. Non. D'autant plus qu'il y a vraiment des répercussions qui peuvent être graves quand on travaille avec des personnes qui sont fragiles psychiatriquement, on va dire. Oui, c'est ça. Donc c'est vrai que ça donne vraiment très très envie. Et ça se déroule où alors? Et où est-ce qu'on peut faire ça? Où est-ce qu'on... À Paris, à Toulouse, à Agen, au Hameau de l'Étoile à Montpellier. Il y a plein d'endroits où je fais des constellations. D'accord. Ouais. Évidemment, tout ça ne peut se faire qu'en présentiel. Non. Non, on peut le faire aussi en bien visio. Sûr. Oui. Waouh, en groupe et en visio? Alors, en groupe et en visio, je le fais pour mes constellants, c'est-à-dire ceux à qui j'apprends à consteller. Pour la formation. On va prendre en fait des clients qui vont être en visio ou elles-mêmes parfois, entre elles, quand elles s'exercent, elles font un travail en visio et donc elles peuvent avoir un client qui est dématérialisé elles-mêmes aussi. Donc oui, on peut faire tout en visio. Et autrement, en physique, c'est quand même... disons qu'en physique, si la personne est fragile, c'est quand même mieux que je sois là ou qu'une personne, un thérapeute soit là pour pouvoir vraiment contenir la personne. Et il y a parfois vraiment besoin qu'il y ait quelque chose d'une personne physique qui soit là. Ouais, parce que on a tous vu, et quand on voit sur Internet, évidemment, on peut voir des tas d'images comme ça ou de situations des gens qui s'écroulent parce que l'émotion est trop intense ou des choses comme ça. Ça arrive. Je fais en sorte que ça n'arrive pas. C'est-à-dire que le but n'est pas que la personne processe. Justement pas. Le but est d'amener la personne au bord de la falaise en lui tenant la main. En lui tenant la main. Vous avez envie, là. Tu vas pas tomber. Donc, je tiens la main. Ouais. On arrive tous les deux au bord de la falaise. Okay. On sent ce qui se passe au bord de la falaise. Okay. Et le but, c'est qu'à un moment donné, les personnes trouvent suffisamment de ressources en elles pour voir que ce n'est pas une falaise, par exemple. Donc, il y a vraiment un travail d'induction, d'un ancrage, d'un centrage, d'un alignement, de quelque chose de très corporel qui se passe. Parce que pour se sentir en sécurité, il faut être dans le corps. Et les sessions en ligne, oui, ça marche pour la plupart des personnes, mais il y a des personnes des clients à qui j'ai dit non, venez en physique. C'est fou parce que quand je vous écoute parler comme ça et que je vois votre approche et votre accompagnement, d'abord, je vous assure que ça donne envie. Et puis deuxièmement, je me dis que peut-être qu'au travers d'une session comme ça, quand on sait que ça peut sans doute régler beaucoup de choses dans notre vie, presque en un claquement de doigts, dans l'absolu. Puisqu'il suffit d'une session. Vous dites qu'en une session, ça peut se régler. Oui, parfois une, parfois plusieurs. Bien sûr. Pour ma part, pour être clair, parce que ce n'est pas toujours magique comme ça, loin de là, une de mes constelles, pour moi en tant que sujet, j'ai mis 2 ans à l'assimiler. C'est-à-dire qu'il m'a fallu être en formation sur quelque chose de très particulier, le water dance. On travaille sous l'eau, en fait. Il m'a fallu 2 années pour pouvoir vraiment intégrer cette résolution. Et je l'ai fait lors de ce stage-là. Là, j'ai senti que ça y avait cliqué et j'avais enfin réussi à tout récupérer. Ça dure combien de temps, en général? Ça peut durer 20 minutes, une demi-heure, comme 1h30, 2 heures parfois. Donc ça veut dire qu'en une journée, on a vécu l'expérience de la constellation chamanique? Ah oui, mais on fait des stages de 2 jours. C'est ce que j'allais dire. Oui. Je préfère faire des stages de 2 jours parce que ça permet déjà à un maximum de personnes de passer en tant que sujet. Et puis ça permet d'installer quelque chose. Vous vivez quelque chose d'intense. Quelque chose d'un seul coup qui vous est révélé. Vous sentez que c'est juste, c'est vrai. Vous sortez de là tout seul. Qu'est-ce que vous faites? Bien sûr, c'est ce que je vous disais. Donc, l'après, il faut gérer. Il faut gérer l'après. Mais sur l'avant,
quand le groupe se réunit en présentiel pendant 48 heures, effectivement, il va y avoir la constellation chamanique qui va durer 1 heure ou 2. Mais on se parle avant. Oui, et après? On se parle après. Oui. Et le fait de se parler avant permet de dévoiler peut-être des choses qui seront peut-être plus faciles à ressentir pendant l'expérience, non? Déjà, la personne ne sait pas quel rôle elle va jouer. Ok. Donc, personne ne sait ce qu'il va jouer, quand est-ce qu'il va jouer, c'est tiré au sort. Donc, là-dessus, ils auraient du mal à échanger en disant « Attends, je pense que je vais être choisie, Oui, parce etc. qu'elle m'a dit ça, ou elle nous a raconté ça avant, donc non. Non, du tout. C'est vraiment un tirage au sort, déjà, première chose. Et ensuite, la personne que je choisis, en fait, sont des personnes qui viennent parce que je sens que c'est elles qui sont appelées. Et elles le sentent qu'elles vont être appelées. Hein. Elles le savent. Hein. C'est-à-dire que quand j'arrive vers la personne, elle dit « Ah, je le savais bien ». Donc, elles sentent bien que ça les concerne quelque part aussi. Donc, il y a une résonance qui se passe, et ça se passe dans tout le cercle. Moins on en sait, mieux c'est. Et surtout quand on arrive en constellation, c'est pas pour dire « Ah, j'ai un secret de famille non, c'est « J'ai une problématique, il y a quelque chose qui se répète dans ma vie, je comprends pas pourquoi, je réussis pas à résoudre ça alors que je veux, ça marche pas. Donc, il y a quelque chose d'autre qui coince. » Et c'est à ce moment-là où on peut révéler des secrets de famille, oui. Magnifique. Moi, je trouve que c'est passionnant parce que je me dis qu'en l'espace de quelques heures comme ça, si on peut débloquer un peu tout ça dans des situations où parfois on se retrouve en permanence devant des murs à se dire mais bon sang, pourquoi est-ce que j'ai en permanence ce schéma répétitif? Pourquoi est-ce que j'ai en permanence cette situation qui ne cesse de revenir dans ma vie alors que je fais tous les efforts pour? Et peut-être allons rechercher au travers d'une constellation chamanique le pourquoi du comment, quoi. Les premières questions que je pose à ce moment-là, quand on vient me voir avec des répétitions dans sa vie, c'est dire mais papa ou maman, c'était comme ça aussi? Ou il y a quelqu'un dans votre famille qui avait ce type de problème aussi? Parce que clairement, là, on le sait, il y a quelque chose qui se répète. Et d'autres fois, c'est « Ah non, non, pas du tout ». Et puis, 2 ou 3 jours plus tard, je reçois un SMS en disant « Ah oui, mais ce que vous m'avez dit, en fait, je me rends compte que la nounou qui nous gardait… » Donc, il y a de toute façon quelque chose qui s'est imprimé quelque part à un moment donné. Constellation chamanique et guérison ancestrale. Et le mot guérison est important et vous osez l'écrire aussi. Parce que c'est vrai que quand on parle de ces dimensions, beaucoup n'osent pas parler de guérison. Et on appelle même ça en fait une médecine chamanique aux États-Unis, en Amérique tout court d'ailleurs. La médecine chamanique, c'est quelque chose qui a pu provoquer en nous une guérison, un soulagement, quelque chose qui peut être intégré. Et à ce moment-là, toutes les personnes qui ont été dans la constellation peuvent aussi l'intégrer. C'est-à-dire que là, par exemple, sur ce secret d'une jeune femme qui est enceinte, tombée enceinte alors qu'elle n'est pas mariée, ce qui est interdit, ce qui est mal vu et ce qui va créer beaucoup de problèmes dans sa vie. On pourrait dire même sa vie est ruinée il y a quelques générations. Eh bien, ça résonne chez nous tous. Et on peut aussi se dire, tiens, il y a une résonance en moi, je sens qu'il y a quelque chose qui se décoince en moi quand le sujet peut vraiment intégrer cette guérison. Et donc, ça devient la médecine chamanique du groupe. Et dans chaque constellation, on a des médecines chamaniques qui sont différentes. Et quand je fais un retour, je remets toutes les médecines chamaniques des uns et des autres afin qu'on puisse, si on le veut, si on le souhaite, si ça résonne en nous, intégrer les médecines chamaniques des autres personnes. Est-ce que ça veut dire que le groupe a parfois des synchronicités, des parcours de vie qui se croisent sans le savoir? Toujours. Ah ouais, toujours. C'est-à-dire que déjà, les gens ne sont pas là par hasard. C'est-à-dire qu'ils s'ils se retrouvent dans ce groupe, c'est que déjà, il y a quelque chose à faire. Oui, il y a toujours des résonances, toujours. Wow, il doit y avoir des révélations fantastiques, des émotions magnifiques à partager. Ça doit être, ça doit être très puissant. Surtout quand on arrive avec beaucoup de problématiques, notamment émotionnelles très très lourdes, où on ne réussit pas à s'en sortir. Le monde aujourd'hui est difficile à vivre pour beaucoup de personnes. Et là, d'un seul coup, il y a quelque chose qui se révèle et on repart léger. C'est ça qui est chouette. Libre, ouvert, pour vivre, avoir plus d'énergie pour vivre en fait. Et en même temps, pour vous aussi. Ah, moi aussi, j'utilise, je prends aussi, bien sûr ces médecines chamaniques. Oui. Beaucoup de médecines ou même de thérapeutes nous disent à quel point le fait de le faire sur des gens ou d'accompagner des gens leur permet à eux-mêmes de s'ouvrir aussi comme ça et de recevoir pleinement. Oui.
Mais aussi, je suis très accompagnée. C'est-à-dire, j'ai mes thérapeutes, j'ai mes sûr, superviseurs, je fais attention à moi et je fais attention aussi à être juste dans mon approche. Constellation donc chamanique et les guérisons ancestrales. En tout cas, moi j'aime cette phrase d'accroche qui dit transformer un présent hanté en un futur créatif. Et vous ne parlez pas du passé. Le passé, une fois qu'il est passé, il est passé. C'est ça Exactement. l'intérêt. Exactement. Laurence Guillou, vous allez évidemment, on va vous mettre autour de cette vidéo et notamment en dessous de la vidéo tous les liens qui vous permettront de rentrer en contact avec Laurence pour toutes les sessions que vous proposez un petit peu partout. On a bien vu de Paris à Toulouse, Oui. Où après Le hameau d'étoiles à Montpellier. à Montpellier, etc., etc. Donc voilà, on vous met le lien en dessous de la vidéo. Est-ce que ça, là on disait que c'était, vous faites ça avec quoi? Combien de personnes? 5, 6, 10? Non, parce que moi, je peux tenir très longtemps, j'ai aucun souci là-dedans, Ok. pour vraiment tenir plusieurs heures. Mais les représentants, ils fatiguent assez vite quand ils n'ont pas l'habitude de gérer leur énergie. Donc, une quinzaine de personnes, c'est bien. D'accord. On pourrait faire beaucoup plus? Oui, On pourrait faire ça à grande échelle? oui, On peut faire ça dans une salle de 300 personnes? j'adorerais. Mais je le fais en démo. Parce que comment est-ce qu'on peut faire avec 300 personnes? Comment on pourrait... qui joue quel rôle? Je veux dire, c'est... Oh, je pêche les personnes dans Ok. l'assemblée. Wow. On tire quelqu'un au sort, un sujet au sort, je ne sais pas qui c'est, il arrive là, et on tire au sort. Non, je vais chercher les représentants. Même certains, c'est pas grave, du moment que je peux qui sont suffisamment ouverts corporellement, c'est ok, je peux gérer. À suivre, sans doute, dans une des prochaines productions ABC Talk, je pense que ça serait intéressant. Pour l'instant, plongez-vous dans l'ouvrage de Laurence Guillou, et puis prenez contact avec elle, avec ses équipes, bien sûr, pour que vous puissiez soulever ces fameux secrets de famille, révéler certaines choses, se libérer Mhm, de ces poids, tout à fait. voilà, et puis faire en sorte que vous puissiez voir la vie sous un autre angle. Oui. Et la une- vivre. Et la vivre, évidemment, pleinement. Ce que vous faites aujourd'hui, Oui. pas de regrets Ah non, de dans quoi? votre parcours de... Non, mais dans votre parcours de vie. Non. Non, pas de regrets, non, rien Non. du tout. Non, non. Non, non. Bah ouais, évidemment. Je mets l'énergie vers l'avant, hein, pas à regretter le passé. Non, mais je veux dire, des fois je me dis, vous vous dites pas, sincèrement, vous dites pas, Mm. oh, toutes ces années d'études pour être ingénieur en biologie Mm. et pour aujourd'hui faire des constellations chamaniques. Ça me sert. Ça vous sert aussi? Ouais. Oui, parce que je l'explique, je le comprends corporellement. Non, je connais le travail cellulaire, je connais le travail de l'ADN, je connais tout ça. Donc pour moi, je l'explique vraiment Ouais, c'est ça, aussi ouais. à ce C'est une niveau-là. vraie valeur ajoutée aussi. Oui. Ouais, clairement. Ah oui. Merci beaucoup, Laurence. Avec plaisir. moi. Merci. Laurence Guillot, vous commentez, vous partagez avec bienveillance comme toujours et on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut.